Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique-chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand tu penses, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Aujourd'hui on est avec Flavia, ou Flavio pour les intimes. Tais-toi, Maxence. Bon je m'appelle Maxence alors pour le podcast. Du coup, présente-toi, quelle étude tu fais, qu'est-ce que tu fais à côté, c'est tes passions. Est-ce que tu fais des activités artistiques? Non, je suis en bi-licence Histoire à LCR anglais en 3e année pour la 2e fois. C'est pour le plaisir, j'adore la fac, pour ça que je reste. Sinon, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais un travail. Hein. Mais merci Covid, je n'ai plus de travail. Donc, je fais pas de sport. Alors, ce que je dis souvent, à part courir après les trains, le métro, tout ça. À moins qu'il y ait quelqu'un qui me pourchasse, je cours pas. Je lis beaucoup, je dessine un petit peu. Et je sors beaucoup. Je crois que je fais le tour de ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Pourquoi t'as choisi ce cursus ? Disons que j'ai mis ça dans ma liste APB, ouais, APB à l'ancienne. Je pensais pas être prise, en fait. J'ai vu, c'était mon 2e choix, et j'étais persuadée que j'allais être prise pour mon 3e choix, c'était Histoire et études slaves, à Paris 4 aussi. En premier choix, j'avais, je crois, Histoire et sciences politiques à Créteil, genre 30 places, je sais que j'allais pas être prise. Et en 2e choix, j'ai mis donc bi-licence Histoire anglais, mais j'ai vu, il y avait 60 places, je me suis dit, c'est bon, j'ai des bonnes notes en anglais, mes notes en histoire, elles sont pas ouf, j'étais dans un lycée pourri, j'étais persuadée que j'allais pas être prise. Puis j'étais prise, du coup j'ai... Mais ils prennent tout le monde, je crois. Non, non, il y a des... Genre, je sais qu'il y a des gens dans ma double licence qui ont été acceptés à la 2e vague, mais il y a que 60 places en double licence. Ah oui, double licence, ouais. Ouais, en licence simple, ils prennent tout le monde, mais moi c'était une licence justement à capacité réduite, et c'est pour ça que je pensais que j'allais être prise pour mon 3e choix, parce qu'il n'y avait pas de limite de place, donc j'étais sûre. Non, sur celle-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de place, c'est pour ça que j'ai été vraiment surprise de... Tu dois avoir de très bonnes notes en anglais, ça... À l'ancienne, j'avais des très bonnes notes en anglais. Non, en vrai, j'ai eu une bonne note au bac en histoire aussi, mais ils n'avaient pas mes notes de bac, donc vraiment... Je sais pas comment... Mais du coup, tu aimes quand même ta licence? Enfin, t'apportes quelque chose? J'aime pas du tout cette licence. Alors en fait, moi, au lycée, j'étais en section européenne anglais. On faisait énormément d'oral. Vraiment, on organisait des débats. Je sais que j'étais en terminale pour l'élection de Trump. On avait organisé donc notre classe, qui était la meilleure classe du coup d'anglais, contre la 2e meilleure classe d'anglais. Et en gros, chaque classe devait représenter un candidat à l'élection. Nous, on devait représenter Trump. Ah non, mais la prof, elle a fait « Je vous connais ». Je nous ai choisi Trump, on était tous là. Yes. Elle me fait, il me faut du coup 5 journalistes et une personne qui va jouer Trump, du coup. Donc moi, j'étais journaliste et... Oh non, t'as pas joué Trump. Quel dommage. Non, parce qu'il fallait que je laisse la place. Qui a joué Trump? Le seul musulman de la classe, il a fait « C'est moi, Trump, les gars ». Il a fait « C'est moi ». Et personne d'autre. Et on était tous, à l'unanimité, on était là genre « C'est lui, Trump, c'est lui. Rabi, c'est toi, Trump ». Genre vraiment, on faisait plein de débats comme ça. Et quand je suis arrivée à la fac, je pensais qu'on allait... Enfin, vraiment, mon point fort, c'est l'oral. Et je parle pas anglais à la fac. Je parle pas anglais. Genre, j'écris en anglais, je lis en anglais, mais bon... Enfin, je parle plus anglais quand je suis au taf. Quand j'étais au taf. Quand j'étais au taf. J'ai plus parlé anglais quand j'ai commencé mon taf il y a... l'été d'avant encore. En 2 mois, j'ai plus parlé anglais qu'en 3 ans de licence d'anglais. Tu peux développer? Alors, j'étais hôtesse d'accueil aux Galeries Lafayette. aka pot de fleurs professionnelle. Mais ouais, en gros, j'étais juste debout 5 heures dans un uniforme dégueulasse avec des chaussures infâmes, une tablette dans les mains qui n'avait pas internet et des gens riches qui viennent me parler comme une sous-merde toute la journée. Très bon taf. Ah, génial. Non, mais en vrai, j'étais entourée de jolies choses, du coup, le cadre était assez joli. Les autres hôtes et hôtesses étaient vraiment super sympas. Tu perds jamais dans les Galeries Lafayette?
Qu'elle y va tant que ça. Non, mais maintenant, si tu vas, tu te perds pas, quoi. Non. Non. Bon, après, je sais pas où sont toutes les marques, mais non, je me perds pas, ça c'est sûr. C'est pas... En vrai, c'est pas si compliqué que ça, hein. J'ai des gens qui venaient me voir. Oui, on est à quel étage? Mais meuf, tu viens de rentrer, on est au rez-de-chaussée. Tu vois, la rue, elle est là. Elle venait de rentrer, oui, on est à quel étage? Au rez-de-chaussée, vous êtes sûr? Ça a dû te fatiguer. Bah... Non mais ça va, il y a des gens genre qui viennent, qui me tendent leurs déchets comme si j'étais une poubelle. Il y a un mec une fois il m'a tendu genre ses épluchures de bonbons et de clémentines, j'ai dit j'étais avec ma tablette comme ça, j'étais en train de tirer un, il faut mettre ça à la poubelle, il m'a fait oui tenez. J'étais là genre non, non. Il m'a dit elle est où là? Il me fait d'accord, bah elle est où la poubelle? J'ai dit de chercher. Non, je me suis fait crier dessus, ouais. Déjà, mais moi j'ai eu de la chance, je crois, je me suis pas fait insulter je crois. Ah oui, quelle Mais... chance. Ouais, mais j'ai des collègues, elles se sont fait traiter genre de salopes, de connasses, et je me sens... Il y en a une qui s'était fait traiter de pute parce que, en gros, il y a un truc tout con. C'est-à-dire que les ceintures au Galeries Lafayette, c'est classé par marque, donc littéralement, t'en as partout. Ouais. Et quand les gens viennent te demander où sont les ceintures, t'es là genre, bah partout. Et il y a une meuf qui a pas apprécié, et genre, elle est partie genre en insultant ma collègue. Bah Genre, oui, c'est vrai que c'est un motif légitime pour insulter quelqu'un. Ouais, non, mais une fois, on m'a demandé, une fois, il y a une meuf qui m'est venue qui a fait vous fouillez pas mon sac, je suis hôtesse d'accueil, hein, pas agent de sécurité. Je lui dis non, je fouille pas vos sacs. Elle fait mais personne a fouillé mon sac. Elle fait tant mieux. Et elle me regarde comme ça, elle fait mais vous avez pas peur du terrorisme? J'étais là, genre maintenant, oui, il y a quoi dans ton sac? Et là, il y a le mec qui venait parce que c'était ma pause, tu sais, j'attendais ma pause à point fermé, je l'ai vu arriver, j'ai fait reprends le flambeau, je me casse, je vais manger. Et puis, je pouvais, en fait, ce qui est pratique avec ce taf, c'est que je peux aller à la fac et tout, vu que c'est moi qui choisis mes horaires. C'est-à-dire que tous les mois, ils m'envoient un planning pour me dire, bon bah voilà, tous les jours du mois, tu choisis, soit tu travailles 5 heures le matin le lundi, soit 5 heures machin. C'est pas tous les lundis je travaille, les mardis, c'est vraiment quand je veux, et ça, c'est hyper pratique. Tu peux grave t'organiser, c'est cool. Bah, c'est vraiment super cool. Et j'ai pas travaillé j'ai travaillé juin, juillet là-bas. En août, je me suis trouvé un vrai travail avec un vrai SMIC. Du coup, j'ai pas travaillé. En septembre, j'ai pas travaillé non plus vu que j'avais pas mon emploi du temps, je pouvais pas me projeter. Fin septembre, j'ai harcèle. Oui, je peux avoir le planning pour octobre. Je l'ai pas reçu, je voudrais travailler. Ils me répondent pas. 2 jours après, oui, j'aimerais bien remplir le planning avant qu'il soit clôturé. Ils me répondent pas. Oui, bonjour, avez-vous reçu mes messages pour le planning? Ma chef qui me répond oh Flavia, on n'avait pas vu tes messages, désolé, le planning est clôturé depuis longtemps. Reviens vers nous en novembre. Je reviens vers eux, pareil, j'envoie genre 5 messages. Oh Flavia, on est vraiment désolé, mais il n'y a pas de place en novembre. Ils ont en fait les galeries sont en train de Chuter. chuter, ils ont plus aucune thune. Hein. Quand j'y étais cet été, ils avaient même plus la thune pour mettre la clim dans nos vestiaires. Et normalement, en période estivale, il y a 9 à 11 hautes hôtesses, là on était 3. Ah, c'est chaud. Bah ouais, mais en fait, parce que c'est qu'il y a que des Chinois là-bas. Donc Corona oblige, là il y en a pas. Même là pendant les vacances de Noël, normalement il y a énormément de monde qui vient pareil, on est genre au moins 11. Et là, non seulement ils sont 3, mais en plus la boîte d'intérim où je suis, apparemment ils ont d'autres problèmes dans d'autres... là où ils ont d'autres hôtesses, du coup ils ont dû les ramener vers les Galeries Lafayette alors que déjà il y a 3 places par jour. Du coup ils m'ont dit revenez vers nous, elle m'a fait ouais, reviens vers moi Flavia, on verra si j'ai quelque chose pour toi en décembre. Ça commence à faire beaucoup de mois sans salaire. Heureusement que j'ai économisé un petit peu de... Ça fait septembre, octobre, novembre. C'est chaud. Non, enfin en septembre j'ai été payée pour mon mois d'août. Mais je suis partie, genre, vu que je suis partie une semaine en Grèce et que j'avais du coup un SMIC sur mon compte, j'ai fait... Non, mais c'était le but. J'ai travaillé tout mon été, genre de juin au 31 août. Je suis partie en vacances le 31 août. Genre j'ai travaillé, j'ai pas arrêté de travailler exprès pour pouvoir dépenser ma thune en Grèce parce que je le mérite. Tu as bien raison. Non, mais du coup là je regrette un petit peu d'avoir... Là, ça commence à être short. Et tu recherches un taf là? Bah ouais, mais bon... Galère. Bah c'est galère de ouf. En plus, celle expérience du coup pro que j'ai, c'est juste hôtesse-arrière. Parce que même avant d'avoir ce taf-là, j'avais fait de l'accueil en entreprise, donc littéralement encore que de l'hôtesse-arrière. Donc même genre les trucs... De l'hôtesse-arrière? Oh ouais. Ah, je connaissais pas du tout. Hôtesse-arrière, non, ça me paraît correct. Ah ouais, c'est toi qui De sais. l'accueil. Mais ouais, le taf, ça manque. Et non, j'aime pas du tout, ouais, je reviens sur ça, j'aime pas du tout ma licence. Bah ouais, l'anglais, je parle pas anglais, alors que vraiment, je kiffe ça. Histoire, il y a des trucs qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres. Et ça se voit, si ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de travailler. Déjà, j'ai jamais
j'ai jamais travaillé de toute ma scolarité. Avant la fac, j'avais grave des facilités et du coup à la fac j'ai appris qu'il fallait travailler. J'étais pardon, comment on fait? Donc genre vraiment je suis impliquée sur les trucs qui m'intéressent, mais quand ça m'intéresse moins, je vais vraiment mettre le minimum d'efforts. Et bah, malheureusement il n'y a pas assez de trucs qui m'intéressent. Donc, non mais vraiment genre l'anglais, c'est bien parce que je suis à ma 3e année là que j'ai pas arrêté, hein. Et si j'ai pas arrêté en première année pour changer, c'est que j'ai aucune idée de quoi faire d'autre. Donc Tu sais ce que t'aimerais faire après ou pas? non. C'est pour ça aussi que c'est sympa une deuxième L3, ça me laisse un petit peu plus de temps pour choisir un master. Bon, dans tous les cas, t'avais pas préparé de dossier master, tu savais pas ce que tu voulais faire. Non, enfin je sais, je pense que je vais aller vers un truc master relations internationales, un truc comme ça. Mais pour faire quoi après? Quelle est ta matière et ton prof préféré dans toutes ces licences que tu n'aimes pas? Alors, c'est très particulier parce que ma matière préférée, c'est avec le prof que je déteste le plus. Ah, c'est bizarre. Mais parce que, en gros, bah, ma matière préférée, c'est une matière d'anglais, c'est la civilisation américaine. En gros, c'est histoire américaine. Et surtout, en 3e année, on fait bien l'histoire contemporaine, politique et sociale. Du coup, moi, vraiment, c'est ce que j'adore. Politique, sociale des États-Unis, je kiffe. Mais alors, mon prof est accusé de harcèlement sexuel par plus de 8 étudiants, dont une qu'il a embrassée 2 fois. Étudiante ou... Et il y a étudiants et étudiantes de harcèlement propos sexistes. Et bah, j'en avais parlé avec Isée, de ce prof, et elle m'a dit bah 8, c'est seulement ceux qui ont fait remonter l'info, parce que c'est plus. C'est un Américain, donc j'adore l'ironie de mec quitte son pays pourri pour venir foutre sa merde ici. Donc c'est ma matière préférée, mais ce prof... pas signalé le prof? Si, il est signalé. Ah, il enseigne quand même tranquillement. Il enseigne tranquillement. Il y a un article Mediapart qui dit... Il y a un article, hein, ouais, avec... En plus, ils font des grands posters en mode ouais, lutte contre le sexisme et contre les discriminations et contre... Bah merci, on signale, il se passe rien, donc... Ah ouais, à côté c'est ça, mais... Donc ouais, c'est ma matière préférée, mais... D'accord, bah sympa. Et ton prof préféré, t'en as un ou pas? Prof préféré cette année, ils sont tous assez sympas cette année, mais genre il n'y a pas de... Genre vraiment ma prof préférée, je l'ai en 2e année. Et c'est la prof de civilisation britannique. Cette matière, en fait, bien. Un semestre, on a civi américaine, un semestre civi britannique. Et en fait, c'était une prof... c'était en plein pendant le Brexit. Du coup, toutes les semaines, à chaque fois qu'on se voyait, on faisait une petite aparté en début de cours où on en parlait. Ça se transformait... C'était un cours de 1h30, donc l'aparté était d'une demi-heure, 40, 45 minutes. Après, on faisait un exposé. Ensuite, on redébattait. Enfin, c'était vraiment... On n'a pas fait beaucoup du programme, du coup. Mais faut dire, une fois, le cours se terminait à 17h. Le jeudi, c'était mon dernier cours de la semaine. Et une fois, on est resté avec 10 autres élèves jusqu'à 18h30 dans la salle, juste à parler avec la prof. On était en train de débattre sur tout. Mais puis on parlait de tout, genre des documentaires qu'on aimait bien. En plus, civilisation britannique. Et en plus, on parlait plus. Avec elle, on parlait plus. À la fin du cours, on a parlé plus civilisation américaine. Et vu que c'est une matière vraiment que j'aime bien, où je me tiens un peu au courant des trucs. Moi, j'avais matière à parler avec elle et je trouvais super cool de pouvoir juste taper la discute avec tes profs après le cours. Ma prof d'anglais l'année dernière, elle a sorti une chaîne YouTube où elle a interviewé des égyptologues. C'est passé dans le feed Facebook là, de... Ouais. Comment tu vis le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020? Ou ta situation perso? Perso, je suis hyper... Enfin, j'ai de la chance. J'ai vraiment trop de chance. J'ai un appartement géant en plus. À Vitry, en coloc avec ma meilleure amie, que ma mère et mon beau-père me payent. Donc si j'ai besoin d'un taf, c'est vraiment pour tout ce qui est à côté, quoi. Bouffe, sortie, bouquins, fringues. Mais on me paye on me paye mon appart, je suis pas loin de la fac, je suis pas loin de Paris. Même avec ce couvre-feu assez relou, je peux me débrouiller pour voir mes potes. Je suis pas à 2 heures de route comme j'étais en L1, quoi. Donc ça va, mais sinon grave déçue, j'ai un peu l'impression que c'est en train de gâcher nos années fac, de plus voir les copains à la fac. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers ta licence? Même si donc tu ne l'aimes pas, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? La civilisation américaine, hein, clairement. Tout ce qui est politique, social aux États-Unis, moi j'aime bien. Et pourquoi tu veux voir la science politique américaine? Genre tu te bats à Washington et tu fais une licence... As-tu vu les États-Unis? Je ne vais pas là-bas. En Angleterre?
Ouais, mais... Australie On est dans un pays anglophone. Ouais, non, mais oui, mais... Enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est politique américaine plus que anglaise et tout. Mais je vais pas aller aux États-Unis. Non. T'as vu, ça coûte 9000 balles d'avoir le Covid. Ça- même l'envoyé spécial de France 2, du JT de France 2, d'habitude, c'est une meuf qui est tout le temps à Washington. Elle est revenue en France, elle a dit... Moi, je reste pas là-bas parce que j'ai pas les moyens d'avoir le Covid aux États-Unis. Elle a quitté, alors que je pense que c'est quand même un taf qui est convoité. Ouais, Envoyé- bien payé, je pense. Envoyé spécial de France 2 aux États-Unis à Washington, je pense que c'est convoité. Elle a dit ciao, ça me coûte trop cher, ça coûte. Elle a dit si j'ai le Covid, ça coûte trop cher. C'est chaud quand même. Mais tu sais que c'est pour moi, les États-Unis, c'est T'as un vu faux pays riche pour ça en fait. Parce qu'en Mm. fait, il n'y a pas d'assurance sociale, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de Pas de protection, retraite. pas de chômage. T'as vu Mais dis-toi qu'aux États-Unis, pour faire un test Covid, dis-toi que le test le plus bas de gamme, il va être genre 100 $. J'en ai vu des trucs où genre t'as tes résultats en 5 jours. En 5 jours et tu payes 100 $. Aïe, 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 J'ai aïe. payé, j'ai fait la queue approximativement 0 minutes à Vitry. J'ai payé 0 €, même Ouais. pas de t'avance ou rien On est remboursé. très bien outillés en T'as France, rien en fait. et j'ai eu mon résultat en un petit peu plus de 48 heures. Ouais. J'ai eu mes résultats un dimanche à 19 h en plus. Ça... Non mais... Ah, quand j'étais petite, c'était mon rêve. Hein. J'étais genre, je vais aller étudier aux Le États-Unis. rêve américain, Je vais 10 aller, 000 balles. je vais aller étudier aux États-Unis. Je vais aller faire de l'histoire de l'art à Berkeley et tout. c'est Ça trop bien. a pas la gueule. Ah ouais, non, j'aime trop la Ça France. prend la Pour tête. ça, non. Ah ouais, non, c'est trop La bien. France, le saucisson. Critique pas le saucisson, s'il te plaît. Bah non, ils critiquaient pas. Un shout-out. Ah, d'accord. Ça faisait un peu violent, je trouvais. Saucisson, verre de vin. Alors, est-ce qu'on pourrait enchaîner? Alors, du coup, envisages-tu de partir à l'étranger pour faire une partie ou toutes tes études? Ouais, genre faire une année d'Erasmus en master, clairement, dans un pays anglophone. Pourquoi? Bah parce que j'ai désespérément envie de parler anglais, de préférence un pays où c'est la langue maternelle. Et que bah, si j'avais fait ça en 3e année, j'aurais jamais eu un pays anglophone vu que c'est les pays les plus demandés. Ouais, non, Angleterre, Irlande, Écosse aussi, ça doit être super Mais cool. il y a eu des Erasmus cette année, le Covid. Oui. Il y a des gens. J'ai une pote qui est à Helsinki, je crois. Mais moi, en fait, je sais qu'ils parlent anglais dans les pays du Ils Nord. parlent beaucoup mieux anglais que nous en plus. Ouais, mais j'aimerais bien être dans un pays genre où c'est la langue maternelle, quoi. Les gens, ils sont nés avec ça et tout. Puis je trouve la culture anglaise, irlandaise, écossaise, ils ont l'air assez marrants quand même. Faire des petites sorties au pub. On voit les étudiants qui font des Erasmus, hein, quelles sont leurs motivations, hein, on le voit. Ouais, mais en même temps, ils ont 2 heures de cours par semaine. Ouais, ils font rien en Erasmus. Genre vraiment tous ceux... j'ai une pote qui est l'année dernière. Bon, son Erasmus du coup a pas duré longtemps à cause du Covid, mais elle est partie en Turquie. Elle avait tellement pas cours qu'elle s'est fait des vacances à Jérusalem pendant son... Trop bien. Elle était en Turquie, elle avait pratiquement pas cours. Enfin... Ah, c'est bénéf, hein, l'Erasmus. Dernière question sur les cours, après on te lâche avec ça. Est-ce que tu imaginais différemment les études supérieures avant d'y rentrer? Alors aussi bien quand tu étais petite, devant la télé avec d'autres exemples, ou juste avant de rentrer? Alors, quand j'étais petite, déjà, je me pensais que j'allais devenir astronaute. Donc, j'étais là, genre, les maths et tout. J'étais passionnée, j'avais tous les livres sur toutes les planètes et tout. Ensuite, le collège est arrivé. Et les maths, ils ont mis des lettres dedans. J'étais moins motivée, du coup, je me suis vite dit que ça n'allait pas se faire. Mais non, j'avais vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Vu que, en plus, quand j'ai vu ma grande sœur, c'était pas du tout le même délire parce qu'elle a fait Pays Pocagne et pas Cagne. Et après, elle est partie en école d'histoire de l'art, donc elle a commencé à sortir bien et tout. Mais enfin, je la vois pas souvent, du coup, vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je m'attendais à juste un lycée où les profs en ont juste rien à foutre. Genre vraiment, est-ce que c'est pas un peu ça? Non, les profs ils en ont pas rien à foutre. Non. Je sais pas qu'ils en ont rien à foutre, mais enfin, il y a personne qui est derrière toi. Hein. Moi, je le sens un peu comme ça. Hein. C'est Ah pas parce ouais qu'il y a du contrôle continu. Genre vraiment, les profs, il y en a aucun qui dit. Enfin, t'es. Ouais. Genre vraiment, je trouve qu'on est ultra libre. Hein. On fait. Oui, mais moi je me disais encore pire. Enfin, moi je pensais que c'était pire, ce serait pire. Parce mais après- qu'en plus, je suis en colocation avec ma meilleure pote qui est en école d'architecture. Et elle, pour le coup, Oui, mais en ses école, profs, ouais, c'est ouais. ça. Et c'est pour ça, moi, quand je compare à ça, je me dis, ouais, vraiment,
J'ai envoyé un mail à mon prof d'histoire lundi, je lui ai envoyé mon devoir, j'attends encore sa réponse de juste bien reçu. Ah, non. Ouais, mais du coup, je stresse un peu. Je me dis peut-être qu'il l'a pas reçu. Flemme de prendre un zéro là. Alors, du coup, est-ce qu'on passe aux questions perso? Ouais. Viens un truc, je te raconte fort. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Si tu devais choisir dans un paquet de dragibus, tu prendrais quelle couleur? Le vert. Po, po, po. Le vert. Toujours le vert. Il a une thèse comme quoi ça serait le noir les meilleurs. Je prends Alors. jamais le noir. Mais alors, Ah, si. ça, c'est gardé, ça c'est contre toi. Tu sais que c'est la deuxième fois qu'on fait cette blague. Sortez-le, je m'en fous. Je vais venir avec mon. Je vais me ramener avec mon père. Mon père il est noir. Donc vous allez avoir l'air malin. J'avais des doutes sur toi, il y a la police en bas. T'es cerclé là. Non, le dragibus vert, toujours. Ah ouais? Ok. Mais toujours. Même les fils, enfin toujours le bonbon vert. Ok, Mais t'es c'est de attiré par pomme. la couleur? C'est de la pomme dégueulasse, non? Non, j'aime bien. Et puis j'aime bien le vert aussi, c'est joli. Mais bon, non, je préfère parce que c'est pour le goût. N'empêche, je retiens que la majorité des gens me répondent pour l'instant au noir ou au bleu. Ah, le bleu, j'aime pas du tout. Les dragibus bleus, j'aime pas. Ah ouais? Je répète encore, je n'ai pas des actions chez les dragibus et je ne défends pas les couleurs parce que je n'aime pas les dragibus. Voilà. Non, mais Ah, je suis moi, déçue, donc il n'y a pas de dégustation de dragibus. Il devait ramener. Ouais, je veux bien, mais tu sais, il y a le Covid, on peut pas retirer le masque. C'est faux, il a oublié. Oui, juste oublié. Je peux le mettre sans retirer, hein, je peux vous faire un dragibus, t'inquiète. Hein. Je pense que les prochains épisodes, il y en aura. C'est le début, C'est le on début. s'entraîne, je suis désolée. On n'a pas de thune encore, on va prendre des financements juste pour acheter des dragibus. Voilà. Voilà. J'attends. On attend que. de se développer. La prochaine question. C'est ça, changer. Est-ce que t'aimes le conflit ou tu préfères l'éviter? Non, mais du coup, de base, je préfère l'éviter, le conflit. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment avec qui je suis. Genre, si c'est avec des gens que j'en ai rien à faire, bah, je vais aller au conflit, ouais. Mais la plupart du temps, j'évite le conflit le plus possible, tout le temps, en fait. Genre, je déteste. Oh non, en fait, je déteste ça. Genre, débattre avec les gens, j'aime bien. Mais genre, m'embrouiller avec des gens, j'ai Je plus. t'ai rarement vu t'embrouiller. Si t'avais un chef cuisinier avec toi, là tout de suite, tu demanderais quoi? J'hésite entre deux. Un risotto. Non. Ouais, du risotto ou un mafé. J'en ai dans mon congélateur, mon père il m'en a fait. Du coup, faut que ce soit bien fait par contre. Ah non, mais Tellement longtemps que j'en ai pas mangé. mais moi aussi, en gros, mes parents sont séparés chez ma mère. J'ai un plat préféré, ma mère est Hérital. Donc risotto. Et chez mon père, le mafé. J'adore. Et j'ai dit à ma coloc que je l'attendais pour le manger parce qu'elle kiffe ça aussi. Et qu'elle en mange encore moins souvent que moi. Elle est pas venue cette semaine, du coup il est au congèle, le mafé. Voilà, mais un petit risotto. Du coup, il est bien fait ou il est mal fait? Donc un mafé ou un risotto. Ça me donne bien faim alors qu'on a déjà mangé. Tiens, t'aimes bien Paris? Paris? Bah ouais. Bah non, mais c'est super joli, il y a plein de trucs à faire partout. Enfin, à chaque coin de rue, tu trouves un bâtiment trop beau. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me pourraient dire. Tu peux traverser Paris en une après-midi, tu longes la Seine, enfin c'est juste trop beau. Hier, ça fait 2 jours, je fais ma touriste. Hier, je suis allée au Louvre avec une pote. Avant-hier, au musée de l'Homme avec Elodie et Elfie. On s'est promené et tout. Enfin, j'aime trop Paris, c'est trop beau. Il y a tout le temps, même quand t'as rien à faire, juste tu te balades. Non, il y a plein de trucs à faire, les musées sont gratos, beaucoup. Non, puis je trouve que c'est trop beau comme ville. Si t'avais un musée à recommander sur tout Paris, je crois que c'est déjà mec. Non, je vais pas dire le Quai Branly dans mon cœur, mais un musée à recommander, il n'existe plus celui que j'avais recommandé. Ouais. J'aurais recommandé le musée des arts ludiques. C'était un musée en fait qui était au genre 2-3 ans qu'il est plus. Mais en fait, il louait les locaux de la Cité de la Mode. C'était de la mode, du coup, moi j'y allais que pour aller au musée d'art ludique. Et vraiment, je crois pendant 5 ans, j'ai fait toutes les expos d'affilée. J'ai fait quoi? Marvel, DC Comics, mince, comment ça s'appelle? Miyazaki, non? Et voilà, Studio Ghibli, Pixar, Disney, il y avait une expo, comment? DreamWorks? Non, il y avait pas, non, ils ont pas fait DreamWorks. Pourquoi ça n'existe plus? Je pense qu'ils ne devaient pas ramener assez de fonds. J'ai fait aussi... il y en avait un sur les jeux vidéo. Il y en avait un sur Hardman et Schmidt, je crois. Ceux qui font, voilà, ces gros mythes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, faut que je revoie. J'ai fait l'expo, c'était trop bien. Il y avait quoi d'autre? Enfin, c'est que des trucs comme ça et c'était vraiment super, super cool. Genre, rien que les dessins... les Marvel, c'est vraiment les dessins des BD et tout, les planches. Pour Ghibli, c'était...
de l'époque où ils faisaient encore les dessins animés à l'ancienne. Du coup, t'avais pareil toutes les plans séquences et tout. Enfin, c'est vraiment hyper stylé comme musée et je suis trop triste qu'ils aient arrêté. Super. Sinon, Quai Branly. C'est toujours sympa. Non, mais j'aime trop comment il est agencé. On va jouer à un petit jeu. Ces mecs-là, ils veulent tellement mettre des mots stylés dans leurs paroles, tu sais, avec des allitérations, des assonances, des métaphores, qu'à la fin, le texte, il veut plus rien dire. Ah ouais, on a un jeu. Ça s'appelle, alors on l'a pompé sur Combini, c'est des philo B2O. Nous on appelle ça littérature ou street, que c'est plus large que philo. Tu On peut connais la mettre philo de Combini ou pas? Non. En fait, ils invitent une personne qui est dans la philo, si on ne trompe pas, à chaque fois c'est une personne de la philo, et ils la mettent face à une citation, et elle doit savoir si c'est un rappeur qui l'a dit. Ah. Et du coup, c'est- Vous allez voir mon incompétence, mon manque de culture. Alors, j'en ai une pour toi, elle est assez dure, je pense que tu vas... oui, m'a gâté. C'est qui l'auteur déjà? Putain, mais je l'ai lu ce bouquin en plus. Ouais, je sais. C'est quoi le nom du jeu? Faut que je C'est dise. philo ou B2O, mais nous on a élargi à littérature ou street. Du coup, je dois te répondre du coup street. Ok. Et c'est qui l'auteur? Street. L'auteur? C'est très organisé. Mais non, il y a... Comment dire? C'est celui qui ouvre la musique. Ah bah non, c'est très organisé, arrête de me Parce que je sais que c'est SCH qui le dit. Oui, m'a gâté. Oui, m'a gâté, gâté. Ah non, mais moi je reconnais que la partie de Sosomanes et Jules dans cette chanson. Vas-y, à toi. À les armer, leurs armes deviennent vôtres. Littérature ou street? Je suis en train d'essayer de le rapper dans ma tête pour voir comment ça. Exactement ce qu'il faut faire. Tu peux répéter s'il te plaît? À les armer, leurs armes deviennent vôtres. Littérature. Yes. Ouais, C'est quoi? c'est Machiavel. Dans Le Prince. Putain, j'ai pas lu. Emmène-moi voir au-delà du temps, vu que le temps c'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix. Street. C'est O2N, je sais pas si tu connais. C'est un groupe qui fait du rap, un peu de la poésie. En gros, c'est Columbine, mais en plus soft. Ok. Et en plus poésie, je trouve. Enfin, dernière phrase. Vas-y. L'amitié pour la plupart des hommes est un port infidèle. Éteint. Port infidèle. Littérature. Ouais, c'est de Sophocle, dans Ajax. J'ai pas lu Ajax. Sophocle, j'en ai lu, mais j'ai pas lu celle-là du coup. C'est bon, ouais, j'ai réussi. Ding ding, ça mériterait un dragibus. Que Raphaël n'a pas pris parce que Raphaël n'est pas organisé. Super. Un bande Non, organisé. Mais non, mais c'est à cause de l'équipe technique aussi. On aurait dû leur Ouais. dire. Super, vous. Du coup, maintenant on passe à la société et culture, du coup. Ça en dit long sur la société dans laquelle on vit. Tu as vu le film Joker? Parce qu'on est vraiment dans la sociologie ici. Non. Mais donc, du coup, on a te demandé, y a-t-il une série, une musique, un livre, un film par lequel tu te définis? Alors honnêtement, quand tu m'as envoyé cette question, j'ai cherché, hein. J'ai cherché, mais une musique, tu sais en plus que j'ai genre 3 playlists avec plus de 1000 morceaux dans chaque playlist. J'ai pas, non. Mais qui me définit, non, il y a j'ai des musiques du moment, j'ai des musiques... En fait, je fais des playlists aussi par rapport à mon humeur. Mais bah sinon, là, si tu devais partir sur une île déserte avec un coffret d'une série, une seule musique, un seul livre et un seul film. Ok. Attendez, je vais juste sur mes listes de séries, on va commencer par ça parce que je sais que ça va être ça le plus facile. Bah, en fait, quand tu m'as dit, genre, quelle série te définit, genre, pour me définir, j'aurais dit Friends, clairement, genre, je suis en coloc avec ma meilleure pote, je vois tout le temps mes potes et tout, enfin, clairement, mais... Puis à côté de ça, on sait pas ce que tu fais, donc... Quoi? Comme Chandler. Ah. Genre, on sait pas c'est quoi son travail, toi, on sait pas... Ouais, exactement. Alors, série que j'emmènerais sur, du coup, si je suis coincée sur une île déserte, On My Block. Ah ouais? Ça parle de quoi? Ouais. Elle est vraiment, c'est une de mes séries préférées. En gros, c'est 4 potes qui rentrent au lycée et ils habitent genre dans un quartier hyper chaud et tout. Et c'est en gros, ils veulent avoir la meilleure expérience possible au lycée, ils veulent bien s'en sortir, sauf que il y a un problème avec un membre de leur petit groupe qui est plus ou moins brigadé dans un gang. Et du coup, ils vont mettre genre tout en œuvre pour essayer de le sortir de ce gang et qu'il soit repote avec eux. Et c'est super drôle. Les personnages, ils sont hyper attachants. Et c'est hyper drôle et en même temps, c'est hyper triste parce que tu te dis, c'est vraiment des trucs qui ça pourrait presque arriver. Et ils ont 14 ans, quoi. Ils habitent dans un quartier
Genre, à chaque fois, ils entendent un coup de feu, ils sont tous là, oh, ça c'est un 38. Non, non, c'est pas ça. C'est marrant parce qu'ils sont en train de débattre, mais à côté, tu te dis, putain, s'ils arrivent à reconnaître au son. Donc, en série, j'amènerais On My Block. Parce qu'en plus, je l'ai pas fini, du coup, je pourrais découvrir un truc quand même en arrivant. Une musique. Attends, faut que j'amène une musique. Oh, je sais ce que j'emmène. J'emmène la version longue de Holiday de Green Day, parce que la version longue de Holiday de Green Day, c'est Holiday et Boulevard of Broken Dreams. Du coup, voilà, j'emmène ça. Je suis allée les voir en première, je crois, ou en terminale. Un seul livre. Alors, un seul, faut que j'en choisisse un, mais il y a tellement de livres que j'adore. Ok. Est-ce que je peux en prendre deux? Mais genre, il y en a un, c'est un roman, et un, c'est pas un roman. Oui, vas-y. En pas roman, j'amènerais Long Way Down de Jason Reynolds. C'est... En gros, je dis que c'est pas un roman parce que c'est écrit presque en vers. En gros, c'est un livre qui se passe sur... Ça se passe en 30 secondes, en fait. Toute l'histoire se passe en même pas une minute. C'est l'histoire d'un gamin qui vient de perdre son frère. Son frère s'est fait tirer dessus dans la rue. Ils sont afro-américains aux États-Unis. Et du coup, il va chez lui. Il remonte en haut, donc il habite en haut d'un immeuble. Et il trouve le flingue de son frère et il se dit, je vais aller tuer celui qui a tué mon frère. Il prend l'ascenseur. Et en fait, l'ascenseur, il s'arrête à chaque étage. Et à chaque étage, il y a un fantôme de son passé qui rentre dans l'ascenseur avec lui et qui lui fait un peu une sorte de morale. C'est hyper beau. C'est super bien. Voilà. Donc ça, c'est le non-roman. Et sinon, en roman, je ramènerais un livre qui s'appelle Layer of Dreams par Liba Bray. C'est le deuxième volet d'une série de bouquins sur... c'est un truc... Ça se passe à New York dans les années 20, donc déjà je trouve que c'est assez sympa comme contexte. Et c'est une bande de jeunes gens qui se rassemblent, qui s'organisent. Ils ont tous une sorte de pouvoir ou de capacité. Et il y a un problème qu'il faut résoudre. Mais c'est trop bien écrit. Dans le deuxième volet, on suit particulièrement 2 personnes et genre leur capacité, tout se passe genre dans les rêves. Il y en a une qui peut voir les morts dans ses rêves et un autre qui peut se promener dans les rêves des autres et je trouve ça hyper stylé. Mais ouais, donc Long Way Down et Layer of Dreams. Et pourquoi c'est pas un roman, Long Way Down? Bah, je dis que c'est pas... Enfin, parce que je l'ai pas du tout lu comme je lis un roman. Déjà, c'est un truc que j'ai lu en 1h30. Parce que... Mais en fait, vraiment, c'est un livre qui fait... Attends, je veux dire, je crois il fait genre 200... Presque 200 pages, un truc comme ça, mais je dis que c'est pas un roman parce que vraiment, mais sur des pages, t'as genre ça de texte parfois, c'est écrit comme ça et c'est... Bah écoute, je l'ai. Je crois qu'il existe en français aussi. Mais de toute façon, en plus pour les trucs comme ça, je préfère les lire en anglais. En plus, je m'étais fait une super playlist. Oui, parce que quand je lis, je me fais des playlists de livres. C'est-à-dire que je lis 3 chapitres de mon bouquin. Comme ça, j'ai à peu près le mood du truc. Et après, je passe 2 heures à me faire une playlist. Et comme ça, quand je lis, bah, je mets la playlist du bouquin. Ah, c'est stylé. Ouais. Non, moi vraiment, genre je lis 3-4 chapitres. Ça t'a fait penser à des musiques et donc tu crées des... D'accord. Ah ouais, c'est ça, après... Ah, c'est super bien. Et du coup, en fait, t'as les playlists... Quand tu réécoutes ces musiques-là, elles te font penser au livre. Au livre, ouais, et du coup... Mais après, du coup... Mais genre, ouais, tout ça, en fait, la majorité de mes playlists, c'est des bouquins. Putain, c'est trop bien. Ouais. Et après... je trouve ça hyper poétique, en fait. Moi, j'aime... Mais le truc, c'est que j'ai découvert ça parce que quand je suis chez ma mère, par exemple, j'ai 2 frères, dont un qui est hyper actif. Et avec toute la bonne volonté du monde, il y a du bruit. Il y a tout le temps du bruit parce qu'il est relou, il a besoin de faire du bruit. Et j'arrive pas à me concentrer s'il y a des gens qui me parlent, si j'entends du bruit, ou même quand je suis en vacances, que je veux lire à la plage, je vais toujours avoir envie d'écouter ce que les gens à côté ils disent et tout. Du coup, je mets mes écouteurs. Comme ça, certes, au début, il y a parfois où j'ai envie de chanter un peu la musique, mais je préfère avoir ça, comme ça je peux plus me concentrer sur ce que je lis. Et en plus, j'ai l'impression genre d'être dans un film presque. J'avais à l'époque aussi des marque-pages, et comment ça se dit, olfactifs. Oh, c'est trop bien ça. Ouais. Et du coup, j'en avais 2, je les ai perdus les 2. Mais du coup, il y a genre certaines odeurs genre que j'associais à tel bouquin et tout. Mais ouais, vraiment mettre de la musique pour un livre, je le fais souvent. Je le fais un peu moins en ce moment parce que j'ai pris un abonnement. Vu que j'ai perdu mon travail, j'ai fêté ça en prenant un abonnement Audible. Oui, quand même. Non, mais c'est super bien. C'est pas pratique. Non, c'est vraiment bien. Ouais. C'est... En fait, moi, je l'ai téléchargé parce que mon taf cet été, honnêtement, ils se sont un peu foutus de ma gueule et ils me donnaient rien à faire pratiquement. Ouais. Et je pouvais pas partir 2 heures en avance sous prétexte que j'avais rien à faire. Du coup, je faisais mon taf doucement. Et ils s'en foutaient. J'avais pas besoin de parler aux gens. Littéralement, je faisais que de la saisie. Donc, je mettais mes écouteurs.
Au début, j'écoutais des documentaires Netflix, après j'ai écouté tous les podcasts de On de la raconte qu'il fait, donc c'est des trucs de crime. J'ai tout écouté, et au bout d'un moment j'ai tout épuisé. Et du coup, bah, j'ai pris mes 2 livres gratuits, parce que je suis Prime, j'en ai 2. Mes 2 livres gratuits sur Audible, et après, bah, je me suis dit, bon, bah, go. T'as bien raison, t'avais bien raison. Après la lecture et les séries, est-ce qu'il y a un réseau social qui te correspond le mieux? TikTok. Non, en vrai, qui me correspond, je dirais plus Instagram. Parce que enfin, je poste, j'ai un compte TikTok, mais genre je poste rien dessus. Et ah, j'ai pas dit le film. Oui. Ça, moi, j'aime bien les trucs. Je pense que ça serait. J'avais une idée. Je peux en emmener qu'un seul, hein. Philadelphia. C'est incroyable. Ah ouais. Philadelphia, ouais. En plus, avec la musique de Bruce Springsteen. Streets of Philadelphia. C'est de la fête pour la. Voilà. Sinon, que j'ai. Ah, qu'est-ce que Ouais, je poste sur Instagram, mais récemment, à cause du confinement, j'ai découvert. En plus, je l'ai téléchargé après le confinement, TikTok. Et c'est un petit peu addictif, hein. Je... Mais donc, du coup, ouais, toi, ton réseau social, c'est TikTok. Bah, qui me correspond, je vais dire plus Instagram quand même, mais auquel je suis le plus accro récemment, on va dire TikTok, et j'ai redécouvert Twitter aussi. Mais Twitter, le feu. ouais. Mais ouais, non, TikTok, c'est vraiment la bonne découverte, je trouve. Ok. Sinon, prenons un podcast. Est-ce que tu écoutais des podcasts avant? Ouais, j'en écoute 2, 3. J'écoute, bah, j'ai La drôle d'humeur de Marina Rollman. Ah oui, oui. Ça, j'aime bien. Sinon, j'ai les TED Talks sur Society and Culture et News and Politics. Donc, ceux-là. Sinon, On de la raconte. Évidemment. Toujours. Le crime. Ah, j'adore. Et un autre qui s'appelle Wondery. C'est pareil sur des crimes aux États-Unis. J'écoute ça en cuisinant, c'est vraiment le feu. Oh, t'as envie de tuer des gens avec ton couteau? Est-ce qu'on peut dire que du coup, tu vis un peu un cauchemar en cuisine? La prochaine question. Raphaël, c'est vraiment un enfant en fait. Très bien. Alors, le dîner avec une célébrité mort ou vivante qui te donne envie. Genre, tu choisis qui tu veux. Ah, je sais, j'ai réfléchi longtemps à celle-là aussi. Et je sais pas pourquoi j'ai réfléchi aussi longtemps, parce que Jérémy Ferrari. C'est vrai. Ah ouais? Ah, Humoriste? Ouais. C'est vrai. Je l'aime trop. Genre vraiment. C'est. Ma mère, à chaque fois, quand il passe à la télé et tout, elle m'envoie un message, j'ai fait: y a ton âme sœur à la télé. Carrément. Ah, mais vraiment, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Il est trop fort. Ouais. Il est super fort. Et du coup, je pense que genre, un dîner avec, ça doit être vraiment, tu t'emmerdes pas, quoi. Ah non, ça c'est sûr, tu devais rigoler. Du coup, tu mangeais avec Jérémy Ferrari. Ah ouais, du risotto. J'aime bien comment tu fais des liens. Ah ouais, tout Ouais. Est-ce que tu aurais une situation qui t'a étonné, genre ça commençait mal et ça a fini bien, ou ça commençait bien et ça a fini mal? Truc comme ça. Non, bah, c'est que des exemples genre hyper. Waouh! Je sais Vas-y. pas, j'en ai rien que. Truc auquel ça m'a fait penser là quand t'as dit ça, c'est une fois j'étais en concert avec ma meilleure amie au Trianon, concert de rock. Et on avait fait la queue toute l'après-midi et tout, on avait trop envie. On n'était pas devant, tant pis, c'est un concert de rock, on n'a pas arrêté, on a bougé dans toute la salle. Et à un moment, je sais pas comment, on avait 17 ans, 16 au lycée, on était au lycée. Et à un moment, je sais pas comment on fait, on se retrouve au bord de la scène, genre avec les barres, les barrières, genre on était en train de s'étouffer sur les barrières, on disait comment on s'est retrouvés là et tout, tant mieux. Et il y a genre 2 mecs derrière nous, genre qui étaient en train de nous frotter. Et on était là, genre. Enfin, non, mais on avait l'impression qu'ils étaient en train de nous frotter. Et tu sais, on se regarde comme ça. On n'était pas majeurs, hein. Et du coup, bah, on se regarde, on avait un peu peur, en fait. Et en fait, on se retourne, les mecs, ils s'étaient mis, genre, dos à nous. Et en fait, ils empêchaient les gens de nous bousculer pour pas qu'on se prenne les barrières, pour pas qu'on s'étouffe sur les barrières. C'était genre 2 grands chauves. En plus, ils faisaient super peur, genre des gros tatoués de partout, chauves et tout. Et nous, c'était comme ça, on les sentait derrière nous, on était là, genre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était dos contre dos, ils étaient comme ça et du coup, ils regardaient même plus le concert. Voilà, du coup, c'était super gentil. Voilà. Tu préfères vivre dans l'ignorance et être heureuse, ou être au courant de tout mais déprimée?
Ah, je préfère être au courant de tout. Je pense que sinon tout le monde devrait répondre pareil. Je suis trop curieuse en fait. Enfin, d'un côté, quand t'es ignorant, tu sais pas que t'es ignorant, donc peut-être que ça peut être pas mal aussi. Mais j'ai peur que si t'es ignorant et que tu parles avec des gens qui ne le sont pas, tu te sens un peu comme un con. Enfin, tu te sens débile. J'ai déjà essayé d'avoir, eu des conversations avec des gens, par exemple, sur certains sujets. Mais quand je me rendais compte que eux en savaient beaucoup plus que moi, je me disais la conversation va nulle part parce que je vais pas pouvoir renchérir. Donc, si t'es ignorant et qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, bah, tu te sens un peu en dessous, bah, tu vas finir par être dépressif quand même, quoi. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Vraiment. Non, je suis trop curieuse, vraiment. Poser la dernière question, tu veux. Ok, j'ai posé la fameuse dernière question, donc je ne refais pas une intro parce que Raphaël m'a disputé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Je prendrais jamais de Uber. Je rentrerais tout le temps chez moi à Yep. Vraiment. Ouais. C'est hyper triste, hein, ça me rend triste de le dire, mais je sortirais le soir, genre habillée comme je veux, sans avoir à m'inquiéter de quoi que ce soit. Quoi d'autre? Je dormirais sans marteau sur ma table de chevet. Personne ne fait ça. Non mais alors attends, il faut un petit peu de contexte pour ça. C'est-à-dire que j'ai un appartement en rez-de-chaussée à Vitry-sur-Seine. Oui. Il n'y a pas de fenêtre dans les chambres. Vitry ou pas? Ouais. Ok. Mais là où on est, honnêtement, c'était la partie qui craint le moins. On est juste à côté de la gare de Vitry, RER. Il y a plein de commerces. Enfin, vraiment, là où on est, ça craint pas. Mais ça reste Vitry, quoi. Donc, et il n'y a pas de fenêtre dans les chambres. Et les fenêtres qu'on a dans le salon, elles donnent sur une cour qui est soi-disant privée, mais on a déjà vu des gens... C'est pour ça que j'ai peur aussi. Parce qu'il y a un éclairage automatique qui donne sur notre cour et on a vu plusieurs fois des silhouettes passer à 2h du matin alors qu'on est les seuls à avoir les clés, tu vois. Donc, génial. Et au rez-de-chaussée, vu que c'est un ancien... vu que c'est un rez-de-chaussée, il y a des barreaux aux fenêtres. C'est-à-dire que j'ai une entrée, une sortie, c'est la porte d'entrée. Le seul... je peux juste m'enfermer dans ma salle de bain qui est collée à ma chambre avec mon marteau. Voilà, c'est tout. Ah, mais j'ai déjà tout prévu, j'ai fait... Non, mais... J'ai peur, à force de regarder mes trucs de crime et tout, j'aime bien, mais je suis une vraie flippette de la vie. Maintenant, genre, j'ai des plans pour m'échapper de mon appart si quelqu'un rentre. Genre, je sais qu'il faut taper la rotule avec le marteau. Et c'est vrai, il faut faire ça, hein. Attends, ça fait sacrément mal. Mais alors, parce que... Si la personne est beaucoup trop haute. Non, mais déjà, vas-y, le marteau, il est lourd. Et imagine, genre, je sais pas, tu frappes mal, le mec se relève juste après, tu tapes bien dans la rotule, ça fait super mal et tu peux pas marcher. Si le mec il a une écharpe, en fait. c'est le genou. C'est le genou. Ah, c'est le genou, ouais. C'est vraiment, c'est le truc qui bouge en fait dans ton genou. Juste quand je cogne mon genou, Voilà. oui, j'ai mal. Donc Exactement. Mais voilà, c'est hyper pour ça, fragile. tu pètes ça et le mec il peut pas se relever. Je sais pas, imagine tu frappes mal ou... Ça va être ça le titre du podcast. Tu casses la rotule avec Tu casses la rotule avec le marteau. Vise les rotules. C'est ça le titre de ce podcast. Vise les rotules. Vise les rotules. Mais oui, parce qu'en plus, je me dis... Ah, t'écris vraiment vise les rotules. Oui. Ok, bah nickel, vise les rotules. Meilleur conseil de cette émission. Vise les rotules, ouais. Et pourquoi la rotule aussi, ce que je voulais dire, c'est que je suis un peu gentille quand même au fond, j'ai pas forcément envie de viser la tête, genre je t'ai tué tout de suite, je vise la rotule, le mec va survivre quand même. Ouais. Il rend tôle. Oh non, ouais. Voilà. Bien vu, bien vu. On arrive à la fin de cette émission. Donc, est-ce que tu as des recommandations culturelles, un podcast, un livre, une vidéo YouTube, un resto, un repas, n'importe quoi? Alors déjà, en livre, du coup, j'ai conseillé The Long Way Down de retrouver le lien. Jason... Fallait écouter le podcast. Exactement, retournez plus tôt. Jason Reynolds, Long Way Down, ouais. Et la petite boutique à Pompidou, Berco, pour aller prendre des cupcakes. Ah, c'est où? C'est dans quel arrondissement? C'est à côté de Pompidou. Ok. C'est à 10 minutes à pied, même pas de Châtelet. Ok. D'accord, ok. Bah du coup moi je recommande ça. C'est radiophonique ça, dis-moi. C'est une BD écrite par Florent Bernard. Donc il y a pas mal de gens qui doivent le connaître. Oli et la hyène. Donc Oli et la hyène, c'est dessiné par David Combet et c'est vraiment cool. En fait c'est un gars passionné par les années 80, tout ce qui est Goonies, tout ça. Et qui a des thèmes, il aborde des thèmes comme la paternité, l'engagement, et c'est vachement intéressant. Enfin, c'est vachement drôle déjà. Il sert de ça aussi pour faire un peu des petits tacles sur Trump, c'est assez drôle. Ouais, j'ai vu des gens en feuilletant là. Et juste,
après. Sorti il y a pas longtemps. Je crois qu'il y en a plus déjà dans les Fnac. Super, conseille-nous un truc qu'on peut plus avoir. J'aime bien la couverture. Si tu veux que je te le prête, j'ai pas encore fini de le lire. Ouais. Tu me prêteras ça, je te prêterai The Long Way Down. Mais ça me donne vraiment envie de le lire. Il existe en français. Faudrait peut-être que je me lance en anglais, tiens. Peut-être que ça sera le premier livre que je lis. Après, je suis pas sûre que ce soit le meilleur pour... parce que vu que c'est un peu un... Il parle pas bien anglais. Ah, c'est argot. Parfois c'est un peu argot, ouais. Du coup, moi, ma recommandation culturelle, c'est un podcast, puisqu'apparemment, j'ai décidé de ne vous conseiller que des podcasts. Ça s'appelle Un café au Losset. Si vous avez suivi les derniers épisodes, faites-le, allez les écouter, ceci est un ordre. Vous savez de quoi je parle. C'est un podcast dont j'ai tiré la dernière question que j'ai posée un peu plus tôt à Flavia. C'est un podcast en fait où un humoriste interviewe d'autres humoristes. Il y a beaucoup d'épisodes, mais il me semble qu'il a arrêté le podcast, donc voilà. Je les ai pas tous écoutés, donc je sais pas pourquoi, peut-être que la raison est dans l'un des épisodes, mais voilà. C'est un bon podcast si vous voulez juste chiller et voilà, avoir quelque chose de... Vous n'avez pas forcément envie d'écouter quelque chose de culturel, de réfléchir autour d'un sujet. C'est une conversation entre deux humoristes et voilà, et c'est pertinent, parfois c'est drôle, très souvent, et voilà, c'est une conversation. Bon, ben c'est tout pour nous aujourd'hui. Exactement, merci beaucoup, on remercie Flavia d'être venue, passer son temps. Merci de m'avoir accueilli. Juste les éditeurs, si vous voulez faire des réflexions, ajouter des choses, nous envoyer des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-nous sur l'Insta, c'est une bonne situation ça, ou sur l'adresse mail, c'est une bonne situation ça, @gmail.com. De toute façon, vous retrouverez tous les liens de ce qui a été abordé en barre d'infos, dans la page du podcast, vous connaissez. Voilà. Ou en DM. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.